Bonjour, salam alaikum. Voilà comment je me suis habillé aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous diront peut-être que c'est de l'appropriation culturelle. Je vais vous raconter l'histoire derrière ce t-shirt. Voilà. Alors, vous savez peut-être que je suis instituteur primaire. J'enseigne à des élèves entre 9 et 12 ans. Chez nous, on appelle ça la 5e primaire et la 6e primaire. Je fais les 2 années. Je suis les élèves sur 2 années. Et là, l'histoire commence en 2017. En 2017, gros stress dans l'école, il y a un nouveau directeur. La directrice s'en va, c'était une directrice adorable, tout le monde l'aimait. Elle faisait tourner l'école super bien. Là, le directeur arrive, forcément. Nouvelle méthode, il tâtonne un peu, il connaît pas bien l'équipe, tout ça. Sale ambiance, sale... Ouais, mauvais moment. Et pour le directeur, je pense, et pour l'équipe. On me confie de nouveau une classe, donc la 5e, des élèves entre 9 et 11 ans, selon leur parcours scolaire. Et c'est l'année où il y a énormément de Syriens qui arrivent en Belgique. Donc, voilà. Il faut savoir aussi qu'on est d'une école dite à discrimination positive, c'est-à-dire dont le taux socio-économique, le milieu socio-économique est soi-disant, enfin plutôt pauvre, on va dire, pas soi-disant, il est plutôt pauvre. Je n'ai aucun Belge d'origine dans ma classe. J'en ai aucun élève qui parle français à la maison. Pour vous dire à peu près, je vais avoir un quart, les Européens, c'est un quart, c'est des Roumains et des Polonais, pour la plupart. Peut-être des Macédoniens, je ne sais pas si la Macédonie est autant en Europe. Quel bon prof. La plupart viennent d'Afrique, évidemment. Afrique du Nord, Congo, Guinée, quelques Tchadiens. Je pense que cette année-là, j'avais un Tchadien. J'ai quelques élèves qui viennent du Moyen-Orient, et puis parfois de l'Orient même, parce que j'ai eu un Chinois, j'ai eu une Vietnamienne. Bref, toutes les couleurs sont dans mon école. Et franchement, c'est très chouette de travailler là. Des élèves adorables qui en veulent, voilà. Des parents qui respectent l'enseignant encore. Voilà. Et donc, je commence mon année et j'ai une grosse classe. J'ai une très grosse classe. Je dois tourner autour des 28 élèves, alors que dans ma classe, franchement, j'ai la place pour 25 en étant serré. Donc 28, je ne vous raconte pas comment on est serré, pas moyen de circuler et tout ça. Et j'ai un tableau interactif parce qu'on a du budget dans les écoles à discrimination positive, c'est-à-dire qu'on reçoit les vieux tableaux interactifs du secondaire, puisqu'on travaille on est dans une Athénée, on travaille avec une école secondaire, on reçoit les anciens tableaux interactifs du secondaire. Bien évidemment, cette année-là, ils tombent en panne, donc pas de tableau. Parce que pas de tableau interactif, ça veut dire pas de tableau du tout. Je vais essayer de récupérer un tableau blanc Velleda, évidemment Velleda 2 fois par semaine, enfin pas 2 fois par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines plutôt, il faut le changer. Et évidemment, c'est du budget et ça rentre pas dans le budget, et donc on se débrouille comme on peut avec des bouts de feuilles, avec des... Bref, année catastrophique, très difficile. Fin d'année, mois de juin, je reprends mes élèves pour la 6e. Moi, je ne fais pas doubler, je préfère qu'ils recommencent à la limite leur 6e, parce qu'ils peuvent faire 2 fois le CEB à ce moment-là, CEB qui est le certificat d'études de base qu'on fait en fin de 6e chez nous en Belgique. Et donc je préfère qu'ils fassent 2 fois le CEB plutôt que de ne plus pouvoir le passer parce que ils ont déjà doublé une année. Comme je vous dis, chez moi, souvent, j'ai des élèves qui ont un parcours où ils ont doublé dans d'autres écoles, et puis comme par hasard, ils se retrouvent chez nous parce que voilà. Et donc, j'arrive en juin donc, de 2018, du coup. Juin 2018, je vois la liste d'élèves que j'ai pour septembre, et on arrive à 32 élèves. Je dis, c'est une blague, hein, 32 élèves, je les mets où? Je les assis par terre, bref. Bon, on me dit, non, t'inquiète, il y a des élèves qui vont partir, il y a beaucoup de changements et tout. Je dis, non, moi, en général, il y a plutôt des élèves qui arrivent, c'est rare qu'il y ait des élèves qui partent.
Et effectivement, on arrive en septembre, 32 élèves. Même si c'était pas 33, enfin bref. On va trouver une solution, t'inquiète pas. Bref. Tableau interactif qui fonctionne toujours pas. Chaque semaine, je remets un papier en disant il faut le réparer, il faut le réparer. Il fonctionne toujours pas. Bref. 32 élèves, ça veut dire que j'avais des élèves, 3 par banc. Voilà, des élèves qui parlent pas bien français. On me met effectivement donc plein de Syriens qui sont arrivés, bref, tout ça. L'année se passe tant qu'on peut, comme on peut. C'est un peu catastrophique, je dois l'avouer. CEB fin d'année, et j'avais prévenu, hein, pas de tableau interactif, pas de budget, le directeur qui n'écoute pas. Alors, je ne dis pas que c'est de sa faute, je ne sais pas trop quel est le truc, mais en tout cas, voilà, mes appels n'arrivent pas. CEB, catastrophe. Il y en a sur 32, donc 16 qui réussissent, et donc le reste qui rate, 16 aussi. Bon. C'est mon plus mauvais taux. Il faut savoir que ma première sixième, mon premier CEB que j'ai fait passer, j'ai eu 100% de réussite. En général, j'avoisine les 95, 96, 97%. Il y a 2 ou 3 qui ratent dans ma classe, mais franchement, c'est très très rare. Bon, voilà, il y a toujours des élèves qui ne s'en sortent pas pour telle ou telle raison. Voilà. Et donc là, j'ai la moitié de mes élèves qui ratent. Je suis dévasté. Vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez croire que les profs ils ont envie de voir leurs élèves échouer. Je ne sais pas quel est le délire qu'on a sur ça, mais non. Je suis dévasté. Je dis purée, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Voilà, c'est horrible. Pour ceux qui ont vu la liste Schindler, vous savez, la fin, quand il pleure en disant en vendant ma voiture, j'aurais pu sauver. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Peut-être que j'aurais pu faire des heures supplémentaires. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire, mais voilà, il y a la moitié de mes élèves qui ratent. Réunion de fin d'année, donc moi je suis dévasté. J'entends le directeur qui fait son speech et puis qui dit ouais, l'année prochaine, il faudra faire attention. Je sais pas quoi. De toute façon, j'écoute pas. Et là, je sais pas pourquoi, je pète un câble et je dis j'en ai marre. On nous écoute pas, on n'a rien, bref. On nous fourre des élèves comme ça, voilà. Et je me lève et je claque la porte de la réunion. Je vais me calmer dehors. Et là, il y a la secrétaire qui descend. Je dis, purée, elle va m'engueuler, je sais pas. Rien. Elle me dit, il y a une élève qui est là pour toi. Et je vois une petite élève. Rachel, si mes souvenirs sont bons. J'ai tellement d'élèves, les noms parfois ça se mélange, mais je pense que c'était Rachel. Elle vient du Congo. Son histoire personnelle, en tout cas l'histoire de sa maman, je ne vous la raconterai pas parce qu'elle est vraiment très très dure. Très très dure. Vraiment une histoire de guerre ethnique très 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 dure. Et cette petite fille, elle a un paquet en main, elle me dit, elle a raté son CB. Hein. Elle a raté son CB et elle vient, elle me dit, ça c'est pour vous remercier des 2 ans qu'on a passés ensemble. Et elle m'offre ce t-shirt. Et là, purée quoi. Alors, je suis un homme, hein. Je pleure pas. Mais je vous assure qu'à l'intérieur, j'étais en larmes. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit merci, c'est super gentil. Et voilà, et elle est partie, elle avait le sourire, quoi. Et là, je me suis dit, purée, voilà, c'est juste ça mon travail. Elle n'a pas eu son CB, elle l'aura l'année prochaine, j'espère, ou bien elle l'aura pas, et si ça se trouve, elle réussira sa vie quand même sans CB. En attendant, moi, j'ai ce t-shirt qui me rappelle pourquoi je fais ça, pour ces enfants-là, pour essayer de leur apporter quelque chose, des bons souvenirs au moins. Voilà. Voilà, c'était ma petite histoire. Je ne sais pas si elle vous a plu, je ne sais pas si elle est touchante. En fait, pour moi, elle est touchante. Voilà. À bientôt, peut-être, si j'ai d'autres histoires comme ça. Allez, à plus.